Le concept d'environnement personnel d'apprentissage est très intéressant et on peut l'utiliser simplement déjà comme repère théorique. Mais on peut aller beaucoup plus loin pour l'exploiter pleinement dans nos pratiques d'enseignement, d'apprentissage ou de recherche en utilisant une technique de modélisation. Je vais vous montrer un exemple à l'aide de la méthode MEPA et vous verrez que c'est très puissant car cela permet d'analyser les EPA, de les interpréter, de les partager et de les construire. On a là un apprenant qui lit deux articles scientifiques, les annote, les résume et les partage avec un groupe. C'est schématiquement son activité d'apprentissage représentée dans un ovale jaune labellisé schème d'apprentissage. L'étudiant utilise différents outils représentés dans les rectangles bleus, Google Translate et un dictionnaire français-anglais. Le premier permet d'obtenir une traduction d'une phrase entière, ce que ne fait pas le deuxième, mais le deuxième, lui, permet d'avoir des précisions sur certains mots et leur définition. On pourrait suggérer à cet étudiant d'autres traducteurs qui apportent des précisions sur des mots en contexte comme Lingui par exemple. L'étudiant met en œuvre différentes stratégies cognitives représentées dans les rectangles orange. Lorsqu'il lit l'article, il procède déjà à une sélection des informations en surlignant les passages importants. Tout le monde ne fait pas cela et certaines stratégies sont redondantes. On peut alors se demander qu'est-ce que ça apporte à l'étudiant de produire un résumé par rapport à des notes Cornell. Pourquoi le fait-il? L'étudiant a conscience aussi de poursuivre certains objectifs d'apprentissage, en particulier qui sont représentés dans des rectangles verts, comme des connaissances factuelles relatives à la méthode de recherche de l'article. Certains étudiants n'avaient pas réalisé que la méthode était importante pour montrer comment les auteurs avaient construit leurs connaissances et pour faire preuve d'esprit critique à l'examen. L'étudiant dit observer certaines règles sociales comme celle d'informer les autres en cas de doute et comme répartir le travail équitablement dans le groupe. Est-ce qu'il aura suffisamment réalisé le travail pour développer la compétence visée par le professeur qui était celle d'être capable de construire ses connaissances par soi-même? Au final, le PA de l'étudiant après 12 semaines de cours est représenté en un système d'instruments. Vous pouvez vous rendre compte qu'il est désormais possible de comparer cet EPA à celui d'autres étudiants, d'y déceler le potentiel et aussi les conflits qu'il peut y exister entre différents éléments. Votre interprétation peut aussi porter sur les blancs, c'est-à-dire sur ce qui n'est pas représenté dans le modèle. On peut se demander est-ce que l'étudiant pourrait avoir besoin d'autres étapes ou d'artefacts intermédiaires pour supporter sa cognition. La méthode MEPA est composée d'un modèle générique de l'EPA et d'un langage de modélisation. Le modèle générique serait utile à l'enseignant ou au chercheur comme grille d'analyse et d'interprétation des EPA. Il contient les concepts et les liens sémantiques pour expliciter ce qu'est un EPA et de quoi il est composé. Le langage de modélisation va permettre de représenter, de comprendre et de partager intuitivement les EPA. Dans ce langage, on retrouve deux formes. L'ovale, qui désigne un schème d'apprentissage, ou plus simplement l'activité d'apprentissage réalisée par l'apprenant, et le rectangle, qui représente les artefacts. Il y a une couleur pour chaque type d'artefact, technique, pédagogique, didactique et social. Des symboles distinguent les connaissances, les compétences, les stratégies cognitives, les sources d'information, les outils techniques et les éléments sociaux. On retrouve encore un label en haut des rectangles et parfois en bas qui renvoie aux différents éléments des taxonomies et des typologies présentées dans le modèle générique de l'EPA. Au centre des éléments, un espace est réservé pour y inscrire avec nos propres mots la représentation de l'individu observé. De cette manière, on associe ce que l'on observe intuitivement aux concepts pédagogiques et techniques qui nous permettront d'augmenter le sens et d'enrichir les interprétations des EPA.